Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Martillot, au 52 logements à Bas-des-Filions. Cette semaine, on remarque qu'il ne manque pas beaucoup de bardeaux, il ne doit pas manquer beaucoup de fenêtres. Allons rejoindre Francis à l'intérieur. Salut Francis. Salut Dom. Bonne semaine. Toi aussi? Écoute, on arrive sur le chantier. Le bardeau, il a l'air d'être fini sur toute la section principale. Ouais. La section en avant, la marquée, ça c'est... À terminer. Ça a terminé. Les fenêtres sont presque toutes posées. Ouais. Ça va bien. Ouais, ça Ici, avance. on a un beau tapis. Ça, c'est la membrane acoustique qu'on met sous la chape de béton auto-nivelant. OK. C'est notre menuisier qui l'installe. Puis, comme tu peux voir, c'est une membrane coupe-vapeur. Ça sert d'éponge. Le béton n'est pas directement sur les planchers de bois. Ça réduit les sons de vibration quand on marche. Et donc, lui, il fait sa préparation. On est au 4e étage en ce moment. Le menuisier, comme tu l'as mentionné, lui, aujourd'hui, terminait les fenêtres. Il a terminé la toiture hier au niveau du plywood sur la toiture. On fait le bardeau à l'extérieur qui va avoir duré toute la semaine. Donc, on a commencé mardi et ça va se terminer cette semaine pour le bardeau. On parle d'une job de 700-800 paquets, quand même beaucoup d'installations à faire. Et en ce moment, l'étage en dessous, le 3e et le 2e, on coule l'autonivelant. On va compléter le 4e étage uniquement la semaine prochaine. Puis la particularité de ce béton-là, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'agrégat dedans. Donc, c'est presque juste à base de sable. Fait que c'est sûr qu'il est très sensible, dans le sens où il est fort en compression, mais quand on frotte dessus, là, il finit par s'effilocher. C'est vraiment fait pour être recouvert. Donc, quand on le coule, on doit attendre 48 heures de séchage. Je ne peux pas faire de travaux le lendemain dessus. Il faut vraiment qu'on attende notre délai qui est à l'horaire, là. Donc, le menuisier, lui, il termine le 4, on coule en bas, je laisse 2 jours, puis on continue la charpente sur le béton. Et là, on va reprendre l'horaire standard, c'est-à-dire que lui, il fait des divisions. Après ça, on suit la mécanique, plomberie, ventilation, électricité, gicleur, étage par étage. On va monter comme ça. Dans les corridors du 4e étage, on a des mains principales là, pour nos gicleurs. Une fois que le menuisier passe, il faut penser à tout, c'est fait d'un coup. Il ne repasse pas en arrière. Donc, vu que la personne qui s'occupe des gicleurs m'a donné ses diamètres, puis que je savais qu'on dépasserait, normalement on met une foraine, c'est une fourrure de bois, 3/4 de pouce, c'est plafond. On aurait vu ces gicleurs, fait qu'on a déjà prévu le coup, puis on a mis des 2x3 sur le camp, donc sur le 2,5 pouces, sur les fermes de toit, puis au centre de ça va passer toutes les tuyaux de gicleurs. Ça va être caché au final. C'est-à-dire que quand on a fait faire les murs préfabriqués, on avait déjà pensé qu'on allait rebaisser nos plafonds dans les corridors. Fait qu'on a fait faire les murs plus hauts pour pas être pénalisé. Je voulais pas que le poseur de gyps doive couper sa feuille du bas tout l'étage à cause de ça, puis il y aurait eu des frais, de la perte, du temps. Fait que là, c'est fait, ni vu ni connu. Et voilà. Qu'est-ce qu'on voit derrière moi? Les blocs coupe-feu et la cage d'ascenseur qu'on termine aujourd'hui. Ce qui est important, c'est le plafond de notre ascenseur. En arrière de moi, on peut voir qu'on a fait un bâti. Lui, il va être 2 heures feu. Fait qu'on va mettre 3 gyps 45 minutes, 3 gyps 5-8 au plafond qui va être fixé. À la toute fin, les blocs vont aller s'accoter dedans. Et puis notre ascenseur, notre protection va être complètement terminée. On va pouvoir procéder aux installations pour les jours à venir. Pour les soumissionnaires, les sous-traitants qui ont été engagés ici, de savoir si oui ou non il y avait accès à l'ascenseur pour leurs matériaux, les livraisons, ça changeait le prix. Donc c'est vraiment important que mon ascenseur soit fonctionnel pour pouvoir monter les cuisines, céramique, plancher, toute la finition complète. Donc, on a perdu Francis. Cette semaine, on a eu la visite de VTL qui est venu faire un tour sur le chantier. C'est quelque chose qui devrait paraître en juin. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la série Le 52 logements à Bois-des-Filions? On a déjà fait un tirage pour les gens, on va appeler ça les gens du public, pour tout le monde. On faisait tirer une carte Presco de 100 $, moyennant une participation, un partage de la publication. Il y avait un petit quiz, c'était sympathique. Aujourd'hui, on refait un concours, on va dire à l'interne. Un concours qui s'adresse aux fournisseurs, aux sous-traitants, aux gens qui viennent sur le chantier ici pour travailler, et aussi à leurs familles et leurs amis.
C'est ce qui met fin à cet épisode. Merci de partager. À la semaine prochaine.